Passage, Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, c'est... Pendant qu'on priait, comme je disais, c'est vraiment le passage que Dieu a mis à mon cœur. En Jean chapitre 21, je pense que très nombreux d'entre nous ont sans doute entendu parler, a sans doute déjà lu. Effectivement, voilà. Je veux prendre un passage ou une parole que nous les humains avons choisi qui semble être correcte. La répétition, n'est-ce pas, est la mère de la science. À force de pratiquer, à force de faire, on devient parfait. Une manière de dire qu'on acquiert. Et donc effectivement, le même passage, 1000 fois, 1 million de fois, n'est-ce pas? Aussi longtemps que ça peut nous parler, ça peut être redondant, mais plus il s'imprègne de nous, plus on acquiert, n'est-ce pas, de l'essence, de l'huile qu'il peut en tirer. Amen. Jean chapitre 21. À partir du verset 1, on va prendre jusqu'au verset 12. Et en parallèle, on va prendre 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Voilà, 1 Roi chapitre 17. Aussi à partir du verset 1, on va commencer avec, voilà, on va se balader, on va naviguer entre Jean chapitre 21 et le Roi chapitre 17. Ça c'est, on va naviguer dans notre navigateur. Je vais lire. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Et voici de quelle manière il se montra. C'est-à-dire que déjà le passage attire notre attention. Pour la suite de ce qui va se passer est capitale. La suite, n'est-ce pas, de ce qui va se dire, n'est-ce pas, est aussi important. Il dit voici, n'est-ce pas, hein, de quelle manière il se montra. N'est-ce pas? On connaît Jésus. Il s'est montré de plusieurs façons. Mais là, la Bible attire notre attention, nous dit, écoutez, quelque chose est sur le point de se passer. Toute notre attention, tout notre être d'être captivé sur ce qui est sur le point de passer. Le verset 3, Simon-Pierre leur dit, le verset 2, Simon-Pierre, n'est-ce pas, donc tous les disciples que Jésus était ensemble, ceux qui ont connu Christ, n'est-ce pas, ceux qui ont marché avec Christ, ceux qui ont été, n'est-ce pas, délivrés, qui ont connu la gloire. Et même, j'avance encore plus loin, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Et là, on nous dit, Simon-Pierre leur dit, donc il dit à ses frères, à ses frères avec qui ils étaient, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. C'est-à-dire que là, n'est-ce pas, pour la petite histoire, pour comprendre un peu l'historique, c'est Jésus qui meurt, n'est-ce pas, et que les disciples, n'est-ce pas, sont découragés. La Bible, ils ont fait leur deuil, s'il faut le dire ainsi. Ils ont versé les larmes, ils ont été tristes de la mort de Jésus. Et là, ils se disent, écoute, on va repartir à notre quotidien. Parce que, n'est-ce pas, pour la petite histoire, Pierre et les autres disciples, c'était des pêcheurs. C'était leur métier. N'est-ce pas? C'était leur profession, s'il faut le dire ainsi. Donc, une fois passé le deuil, on reprend, n'est-ce pas, notre vie, notre activité. Et donc, il dit, je vais pêcher. Et il lui dit, nous aussi, nous allons avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit, ils ne prirent rien. On parle, n'est-ce pas, des professeurs de la pêche. On parle, n'est-ce pas, des pêcheurs par excellence, n'est-ce pas? De la même manière que quelqu'un va dire, écoutez, moi j'ai 20 ans d'expérience en tant qu'infirmière, dans le domaine médical, n'est-ce pas, dans tout ce qui est au service, j'ai de l'expérience. On parle des gens qui connaissent. Et deux, on parle d'un endroit, Tibériade, c'était l'endroit le plus riche en termes de poissons. C'était l'endroit où on retrouvait le plus, n'est-ce pas, de pêcheurs à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils étaient non seulement au bon endroit, mais ils étaient aussi à la bonne heure. En plus de ça, ils avaient l'expérience acquise. 20 ans, 30 ans, pour d'autres, pour Pierre, qui était le plus âgé, qui était le plus expérimenté. Peut-être 30 ans d'expérience dans la pêche. Donc il était expert mot d'expert.
n'est-ce pas, comme nos experts de notre société, s'il faut les comparer. Donc ils étaient à la pointe, n'est-ce pas, de leur profession, de leur activité, de leur savoir. Mais ce jour-là, on nous dit, ils montèrent et cette nuit-là, c'est-à-dire que toute la nuit qu'ils savaient ou qu'ils savent que ces nuits-là, c'est stratégique, sans doute, parce que les poissons, n'est-ce pas, sont peut-être en surface, où ils se reposent, c'est le moment où on peut attaquer. C'est le moment le plus propice pour eux. Et ce jour-là, la Bible nous dit, ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. Imaginez, toute la nuit, toute la stratégie, ça n'a pas marché. Voyez-vous bien aimé, même, n'est-ce pas, dans ce qu'on croit maîtriser, on est toujours faillible. Je répète, même sur les choses les plus quotidiennes, les plus normales de notre vie, on peut être faillible. Même sur ce à quoi on se dit que c'est facile, n'est-ce pas, je peux le faire, c'est dans mes cordes, peut être aussi faillible. Amen. On parle des gens qui sont pécheurs. Ils ne sont pas partis faire, n'est-ce pas, de la chasse pour dire que c'est normal, c'est des novices. Ils n'ont jamais fait de la chasse, donc c'est normal que ça ne marche pas à tous les coups. Comme quelqu'un pourra me dire, quelqu'un va dire c'est normal, il n'a pas d'expérience, il n'a pas le savoir-faire. Mais on parle des gens qui ont le savoir-faire. On parle des gens qui sont doués. On parle des gens qui n'ont connu que ça, c'était des pécheurs. La preuve, quand Jésus les a rencontrés dans leur lieu de travail. Ils étaient en train de pécher, et d'où il a dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Parce qu'ils étaient en train d'exercer leur péché. Leur pêche, autant pour moi. Mais ce jour-là, il n'y avait rien, aucune récolte, aucun résultat. Il n'y avait rien. Cette nuit, toute une nuit, ils ont travaillé, ils se sont mortiers. Toute la nuit, ils ont réfléchi à comment faire, rien n'a marché. Vous voyez, même dans notre marche, surtout dans notre marche, je veux vraiment accentuer en tant que chrétien. Même dans notre, n'est-ce pas, dans notre marche chrétienne, qu'on se dise que ça me fait 20 ans, 30 ans que je suis chrétien. Mais pourquoi ça peut m'arriver? Pourquoi ce jour-là, n'est-ce pas? J'ai l'impression que j'ai l'habitude de faire ceci ou j'ai l'habitude de prier, n'est-ce pas? Pour telle situation, ça marche pour les autres. Mais pourquoi chez moi, à ce moment-là, ça n'a pas marché? Mais Seigneur, j'ai l'habitude de prier pour les malades. Seigneur, je me rappelle ce jour-là du témoignage où j'ai prié pour la sœur. Et le lendemain, elle a donné son témoignage que ça a marché. Mais pourquoi pour le même sujet, la même situation? Je répète, le même sujet ou la même situation qu'elle a vécu, que je vis en ce moment, pourquoi c'est moi, ça ne marche pas? Amen. Alors que ça marchait hier, comme Pierre et les autres. Alors que ça a toujours été le même endroit. Ils n'ont pas changé, c'était toujours à Tibériade. C'était toujours la même heure. C'était toujours les mêmes sujets pour lesquels je priais pour Anne-Marie. Et pourquoi chez moi, on a l'impression que ça ne marche pas ce jour-là? Ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. Rien ne s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, n'est-ce pas, quand Nicole, tu as prié, rien ne s'est passé. Je n'ai pas eu l'effet immédiat. Je n'ai pas eu, n'est-ce pas, la solution. Je n'ai pas eu le miracle. Ou, n'est-ce pas, l'opportunité que j'attendais le lendemain ne s'est pas produite. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas, alors. Amen. C'est là on va découvrir. On va avancer dans notre belle histoire. Le matin, j'adore ce passage. Le matin, Jésus se trouva à le rivage. Vous voyez? En tant que chrétien, en tant que fils de la maison, quand on vit le désert, Dieu nous attend toujours au chemin. Amen. Ça veut dire que notre désert ne dure jamais loin. Amen. Je répète, la situation que tu penses être l'attente, la situation que tu crois ou le problème que tu penses que apparemment Dieu a déjà, n'est-ce pas, changé de rivage. Il a dit le matin. Il n'a pas voulu attendre des matins. Il dit le matin. Jésus était déjà là. Jésus était déjà sur le rivage. On n'a pas dit que Jésus les attendait loin et que Jésus attendait, n'est-ce pas, un appel ou un SMS. Jésus était déjà là. Dans ces situations, dans le problème, n'est-ce pas, ou dans la prière que tu évoques, que tu as l'impression que Dieu n'exauce pas, ou ses oreilles sont ailleurs, il est déjà là sur le rivage de ces situations. Il est déjà là, le verset 4. Le matin, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus.
Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Tout simplement parce qu'ils attendaient un signe, n'est-ce pas, où ils avaient défini de comment Jésus devait apparaître. Vous voyez, dans nos situations ou dans ce qu'on traverse, on se dit toujours, Dieu, si tu ne m'aides pas de cette façon, ça veut dire que tu n'es pas là. Seigneur, je prie, comme quelqu'un pourrait dire, mais Seigneur, j'ai prié pour une douleur, ou j'ai mal au pied. Pourquoi, n'est-ce pas, tu m'attends dehors, et quand je parle de dehors, dans une marche, ou le fait de communier avec un frère, que la douleur s'estompe. Parce qu'on s'attend, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, que Dieu nous exauce de la manière dont je veux. De la manière dont j'ai défini le type de guérison ou le type de miracle que Dieu va faire. C'est comme si j'ai dit à Dieu, écoute, voilà comment tu dois agir en fonction de mes critères. Amen. Et je reviens, c'est des gens qui ont fait 20 ans dans l'expérience. C'est des gens, n'est-ce pas, qui sont dans la maison. Et je parle à toi et moi, chrétiens. Je ne parle pas à ceux du dehors. C'est toi et moi qui nous sommes concernés. On s'est dit, mais Seigneur, mais tu m'as toujours... Quand j'ai prié pour la sœur, tu as toujours guéri, n'est-ce pas? En ouvrant... j'en sais une porte, il y a toujours un signe de vent qui s'est toujours faufilé vers la fenêtre ou chez moi, Seigneur, tu m'as toujours, n'est-ce pas, dans un rêve, n'est-ce pas, quand je priais pour la sœur Marie, mais tu m'as donné la réponse toujours dans un rêve, mais Seigneur, j'attends le rêve, mais pourquoi ça ne vient pas? Ah, donc Dieu n'est pas dans ça. Ah, donc Dieu ne m'écoute pas. Tout ça parce qu'on a défini, maintenant Dieu doit agir en fonction de nos critères, en fonction de comment je veux voir les choses. Et c'est souvent là le piège. Pour ceux qui sont dans la maison, pour ceux qui ont 20 ans, 60 ans. Pour ceux qui sont nés, comme quelqu'un dit, moi je suis comme Samuel, consacré. Ou Josué, avant que je ne sois, tu fus. Amen. Et c'est là le piège des gens de la maison. Parce qu'ils ont défini à leur manière comment Dieu doit agir en fonction de la situation. Seigneur, voilà, mais je ne fais que prier pour ça. Pourquoi je sais que d'habitude, quand le pasteur prie pour moi, voilà comment ça opère, mais pourquoi ça ne s'opère pas de la même manière? Souvent, quand il prie pour ma douleur, je sens quelque chose. Je le sens, mais là, je ne sens rien. Seigneur, je ne sens rien. C'est pas normal. Comment je ne sens rien? C'est-à-dire que le pasteur n'a pas bien prié? Ou, au final, le pasteur, apparemment, il s'est loupé. Comme il revient des vacances, il a tout laissé... sur la montagne. Amen. Non. Absolument pas. C'est tout simplement, n'est-ce pas, qu'on veut que la chose se passe comme nous voulons. Ou encore un deuxième scénario, que ce jour-là, tu es venu avec toutes les attentes. Le pasteur a eu, n'est-ce pas, des paroles de connaissance. Toi, il n'a rien eu sur toi, il ne t'a rien dit. Ah donc Dieu, tu ne m'écoutes pas, tu ne me regardes pas. Non, il faut que je revienne le prochain dimanche. Peut-être que là, il me rendra. Là, on fait, pasteur. Pasteur, je suis en rouge aujourd'hui, il faut que tu me voies. Amen. Amen. Souvent, on définit notre Dieu. Il est là. La Bible dit qu'il est là. Il n'est jamais allé loin. Il est là, il est là, il est toujours là et il sera toujours là. Il a dit de sa parole, je ne vous abandonnerai pas. Il nous a pas proposé, c'est pas une proposition. C'était pas une négociation devant l'assemblée. Est-ce que je suis là ou pas? Non, il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Et dans mon début, n'est-ce pas, je disais, Dieu merci qu'il n'est pas changeant de langage comme moi. Que je peux dire, Anne-Marie, écoute, je serai là... le lendemain à 10h50 et que je me retrouve à midi. Oh, ça va. Midi 30. Désolé, je n'ai pas pu me retenir. Amen. Heureusement, Dieu n'est pas comme moi, heureusement. Heureusement, Dieu n'est pas comme moi, heureusement. Quand moi je dis 10h30, je me retrouve à midi 30. Si j'ai trop tardé, 14h. Mais Dieu n'est pas comme moi. Amen. Non, Dieu n'est pas comme moi. Dieu n'est pas comme moi. Amen.
Et Dieu était déjà sur le rivage. Mais les disciples ne l'ont pas du tout reconnu. Parce qu'ils s'attendaient à une forme de comment Dieu devait répondre. Et il continue. Mais les disciples ne savaient pas ce que c'était Jésus. Le verset 10. Jésus leur dit. Vous voyez, quand on traverse toujours des situations, Jésus nous parle toujours. Amen. Écoutez, Jésus ne peut pas se taire. Comme mon collègue au travail, juste en parenthèse, qui disait que moi, chaque jour, j'ai un quota de parole. Si le forfait arrive à midi, je ne parle plus jusqu'au reste de la journée. Dieu merci que Dieu n'est pas comme mon collègue. Dieu merci qu'il n'est pas comme mon collègue, qui a son forfait. Je ne sais pas comment il souscrit son forfait. Et comment il les compte. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Hein? Qu'il arrive à compter ses paroles, c'est profond. Je me suis dit, waouh! Il arrive à compter ses paroles. Ah non, mais j'étais sidéré. Je me suis dit, waouh! Eh ben, donc là, c'est fini. Il te reste combien de mots? Souvent je taquine. Tu as encore quelques mots pour moi? Je peux? Amen. Mais Jésus ne se tait jamais. Il a toujours à dire. Il a toujours à dire. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent, non. Polis qu'ils étaient. Jésus leur parle. Ici, même dans cette communion, ils sont venus par là, Jésus. Même, n'est-ce pas, le fait qu'ils n'ont rien eu, ils ne se sont pas découragés pour répondre. Même quand la solution semble ne pas arriver, ne te décourage pas de pouvoir toujours écouter Jésus. Ne ferme pas tes oreilles de te dire, Seigneur, si tu ne me réponds pas, ou si tu n'exauces pas, je ne veux pas t'écouter ou je ne veux pas te lire. Seigneur, si voilà cette opportunité, si ça n'arrive pas, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne viendrai plus dans ton église. Parce que je perds mon temps. Ce temps-là, j'aurais peut-être eu à le faire pour autre chose. Comme mon collègue, il lui va méditer. Le dimanche matin, il va faire du yoga, il va méditer, ou il va faire du sport, dépendant du climat. S'il fait chaud, il y a ceci, s'il fait froid, il y a cela. Amen. Seigneur, je ne veux pas que parce que cette opportunité, je ne l'ai pas, que je vais arrêter d'aller à l'église, je vais arrêter de venir communier avec toi. Jésus leur dit, avez-vous à manger? Ils ont répondu non. C'est-à-dire que malgré ça, ils ont toujours été, n'est-ce pas, dans ce contact, dans cette atmosphère. Amen. Amen, le découragement. De comment, n'est-ce pas, il peut nous pousser à nous éloigner de la communication avec Christ. Comment le diable, par rapport à cette situation, il peut te dire, c'est pas la peine, ne l'écoute pas. C'est pas la peine de venir, n'est-ce pas, encore écouter le même Jean 21, encore. Hier, le dimanche passé, c'était Jean 21. Aujourd'hui, Jean 21 encore. Et le dimanche passé, n'est-ce pas, il était question de ceci, mais j'ai l'impression que ça n'a pas avancé. Mais pourquoi encore? Ah, c'est le même Jean 21, on va encore écouter. C'est le même Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Oui, et ensuite, virgule. Amen. C'est souvent ça, nous, les enfants de la maison. Et le verset 6. Je vais attirer votre attention. Il leur dit, si c'est ta Bible, je veux vraiment que tu attires ton attention, ton regard. C'est Jésus qui parle. Il dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Jetez le filet du côté droit de la barque. Jésus ne leur a pas dit, écoutez, comme vous n'avez pas pu pêcher, allons chasser. Il n'a pas dit arrêtez ce que vous faites, vous ne faites pas les choses bonnes. Amen. Il n'a pas dit bah écoute, apparemment la pêche ne vous convient pas, allons, n'est-ce pas, allons en montagne faire autre chose. Il a dit jetez le filet du côté droit de la barque. Écoutez, on est toujours dans la pêche. Jésus n'a pas dit la pêche n'est pas fait pour toi. Jésus n'a pas dit en direct que ah non, tu n'es pas fait pour ça. Il a dit il y a une direction, il y a un côté, n'est-ce pas, de la barque que Dieu vient t'insuffler. Amen. 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 Souvent, c'est décourage. Non, apparemment, Dieu n'est pas dans ça. Je ne reçois rien, donc c'est pas fait pour moi. J'arrête de prier. Apparemment, le sujet là, Dieu n'est pas intéressé par ce sujet, donc j'arrête.
bah, apparemment, ce sujet-là est trop, c'est trop humain. Dieu a besoin des sujets spirituels. Donc, c'est pas fait pour lui. On juge même, on fait le tri. Sujet spirituel, sujet, non, Dieu, bah, ça c'est pas bon pour toi, tu es trop grand. Donc, il faut des grands sujets. Amen. Jésus ne leur a pas dit, écoutez, vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'allez pas pêcher, que vous n'êtes pas fait pour la pêche, que ça ne peut pas arriver. Donc, changez, abandonnez, arrêtez. Ne venez plus. Jésus a dit, jetez le filet du côté droit de la barque. C'est-à-dire que là, il y avait une nouvelle direction dans la situation à laquelle il traversait. Oh, il y avait une nouvelle parole dans la situation qu'il vivait à ce moment. Il y avait quelque chose d'extraordinaire que le Saint-Esprit est venu infuser, qu'il n'y en avait pas hier. Ça veut dire, n'est-ce pas, dans ces situations que tu viens, il y a une parole de connaissance que Dieu viendra te donner, que hier tu n'avais pas expérimenté. Que j'avais l'habitude de ressentir, j'avais l'habitude d'avoir des rêves. Aujourd'hui, Dieu te parle, n'est-ce pas, par le frère ou la sœur. Amen. Oh, tu avais l'habitude, n'est-ce pas, de te dire, Seigneur, je sais que tu me parlais de voix audible. Aujourd'hui, Dieu te parle par le message du pasteur. Amen. Que j'avais l'habitude, mais Seigneur, je sais que quand la concert est là, je sais que là, n'est-ce pas, quelque chose est en train de se payer, mais pourquoi je ne sens rien? C'est là où le pasteur va te dire, c'est ton moment. C'est ton sozo. C'est ton opportunité. C'est ta touche du piano à frapper. Amen. Il dit, jette le côté, excusez-moi, le filet du côté droit. Il n'a même pas dit encore, ça aurait été normal que Dieu dise, votre filet est troué, votre outil n'est pas adéquat, je vous donne, n'est-ce pas, un autre filet, que moi-même j'aurais fait. Il dit, jetez le filet. C'était le filet de qui? Le même filet qu'ils ont passé toute la nuit. C'est le même filet qu'ils n'ont rien reçu. C'est la même chose qui n'a pas marché hier. Amen. C'est la même chose. Que Dieu est venu insuffler. Il n'a pas dit arrêtez, Nicole. Ta prière là, non. Non, arrête, non. Dieu a dit dans ça. Continue avec le même outil que tu as. Continue, n'est-ce pas, avec les mêmes temps de prière qu'on a. Continue à venir, n'est-ce pas, aux mêmes heures. Viens écouter le même message de Jean 3,16. Venez, n'est-ce pas, regarder le même visage de notre pasteur. Continue à venir regarder son visage. Son visage ne va pas devenir blanc, comme Moïse. C'est le même visage qu'on aura dimanche après dimanche. Bien sûr, un visage rajeuni. Hein. De dimanche à dimanche, rajeuni. Amen. Souvent, c'est ça. De la maison de l'Éternel. On se dit, bah Seigneur, on dirait que je ne suis pas fait pour cette église, je ne sens rien. On dirait que Seigneur, je ne fais que prier pour les âmes, pour ma famille. Mais apparemment, ça ne marche pas. Est-ce que ce serait pas mieux de changer d'église? Peut-être que ça va marcher. Peut-être que là-bas, oui, j'ai entendu parler du prophète Malachi. Lui, franchement, c'est vraiment le Malachi de la Bible. Peut-être que là-bas, j'aurai ma solution. Et que à WSM, ils sont encore au début. Ah bon, c'est des jeunes, c'est... Seigneur, il y a l'expérience qui compte. Allons voir le prophète Malachi. Surtout si dans son carnet, il est ultra prophète. C'est le bon. Prophète au-dessus de tous les prophètes. Seigneur, c'est le bon. Je sens que là, c'est ma guérison. À WSM, il y a des sujets qu'ils ne sont pas capables de faire. Comme si ça dépendait de nous. Il dit, jetez le filet. Le même filet qu'ils n'ont pas pu avoir. La même évangélisation que hier, on se disait, bah, on va se décourager apparemment, on ne pourra pas. C'est trop difficile. Poitiers, c'est trop fier. On va continuer, il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle parole à chaque opportunité, il y aura une nouvelle infusion à chaque opportunité. Dieu va se manifester différemment. Amen. Dans ces situations, dans ce découragement, dans cette détresse, n'est-ce pas, dans ce stress, dans cette difficulté, dans ce manque, dans ce besoin, Dieu va se manifester différemment. Seigneur, mais depuis je prie, j'ai jeûné 8 jours sur 7. Seigneur, je me suis abattu, mais pourquoi ça n'a pas marché? Alors que je sais que quand je jeûne, à la sortie du jeûne, Seigneur, comme toi, ce jour-là, tu as jeûné, quelque chose s'est passé, mais moi, d'habitude, quelque chose se passe, mais pourquoi aujourd'hui?
J'ai l'impression que rien, je sens pas. Dieu dit qu'il y a une nouvelle parole pour toi. Il y a quelque chose qui est différent que hier que tu n'avais pas expérimenté. Voilà notre Dieu. Voilà le Dieu qui est extraordinaire. Jette le filet du côté droit de la barque. De quelle barque? La même barque qu'ils ont manqué hier. Dieu n'a pas dit peut-être que la barque est trouée. Elle est vieille. Elle n'attire pas les poissons. Il faut mettre de la couleur. N'est-ce pas, Anne-Marie? Ah, la barque là, peut-être que un petit coup de jeune, il a trop vécu, c'est le même sujet, c'est la même Bible. Peut-être que on va changer un peu de Bible. Vous voyez? On est dans la maison. Les enfants de la maison. Les enfants de la maison. On se base toujours sur nos 20 ans, 40 ans d'expérience. Ah, ça me fait 40 ans quand Dieu me parle sur le sujet de guérison. Ah non, ça manque pas. Mais ce jour-là, quand ça semble ne pas venir, on est découragé. On se dit, mais on dirait que Dieu n'est pas avec moi. Dieu ne fait pas de nous à Poitiers. Mais Seigneur, année après année, Seigneur, on veut voir plus. On veut, n'est-ce pas, que Rachel aussi vienne s'asseoir avec nous. Mais année après année, on continue à prier. Est-ce qu'il faut changer le sujet de prière? Ah, Non. ah, ah, Amen. ah, Amen. ah. Est-ce que Seigneur, ce sujet-là, je suis fatigué de prier. Est-ce qu'il faut que j'arrête de prier? Non, non. À chaque sujet, Dieu va te donner une direction. Amen. À chaque fois que tu vas prier, Dieu va te donner une direction. Oh, à chaque situation, le même sujet, la même barque, le même filet, pour les mêmes poissons, Dieu va nous donner une direction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour le même sujet, Marie, pour la même situation, Dieu va te donner va te donner une direction. Et il y a un côté qui va te dire, jette ton CV quelque part. Ah, jette du côté droit. Mais j'avais déjà vu cette entreprise, non? Amen. Amen. Amen, mais je passais par là, mais pourquoi j'ai jamais vu ça? Voilà notre Dieu. Yes. Voilà comment nous devons être flexibles avec Dieu. Avec le même sujet de prière. Je me suis dit, mais année après année, mais Seigneur, on a toujours prié pour le pied. Mais pourquoi ça ne change pas? Est-ce que ça veut dire que le sujet, il faut que j'arrête? Non, non. Non, très cher. Non, non. Seigneur, j'ai prié hier et j'ai échoué. Ça veut dire quoi? Que tu n'es pas avec moi, que je vais arrêter de prier pour la réussite? Non, 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 non. On va toujours continuer à presser. On va toujours continuer à presser. On ne va pas se détacher de cette communion. De se dire qu'il faut que je mette une pause. Je pense que j'ai trop donné pour l'église. Donc, il faut que je commence aussi à penser pour moi-même, parce que c'est une nouvelle direction pour peut-être avoir des solutions. Dieu dit non. Le même rivage, la même eau, la même barque, le même filet, les mêmes personnes. Sauf qu'il y a eu un jour différent. C'était le matin. Il y a un matin qui arrive dans ta situation. Oh, il y a un matin qui arrive dans ta situation. La nuit ne sera pas toujours éternelle dans la situation. Il y a un matin qui se doit d'opérer. Mais laisse-moi te rappeler que quand le matin viendra, Jésus s'attendra déjà devant. Jésus sera toujours là à côté. Jésus sera toujours là à tes côtés. Jésus sera toujours là. Et il continue. Il dit, jetez du côté droit et vous trouverez. Le verset, il continue. Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus retirer. Wow. Oh là 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 là. Ils ne pouvaient plus retirer. Alors qu'avant, ils retiraient parce qu'il n'y en avait pas. C'était rapide, c'était vif. Mais le lendemain, il ne pouvait plus. Ça veut dire que la nuit, il pouvait être retiré. Mais à ce moment, il ne pouvait plus. Pour la même situation, pour le même problème, pour quel que soit le même environnement. Mais il ne pouvait plus retirer. Il ne pouvait plus. Alors que la nuit, il pouvait retirer.
Il y a des bénédictions que tu ne pourras pas retirer seul. Alors je déclare qu'à WSM, une pluie de bénédictions qu'on ne pourra plus retirer au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ dans ta vie que Dieu te donne une direction là où tu ne pourras pas retirer tellement il y en aura, tellement au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Seigneur, tu apportes des âmes de telle sorte qu'il n'y ait plus de place ici. Qu'on soit obligé de soit quitter, soit de percer ce mur. Il n'y a que deux solutions. Soit on va percer ce mur, soit on va quitter de là. Parce qu'on ne pourra plus retenir. Les gens viendront de partout. Le miracle, la bénédiction que tu attends, jour après jour, année après année, tu n'en pourras plus. Il y en aura tellement. Amen. Quelqu'un va dire, mais c'est un passage, c'est pour les choses spirituelles. Non, on parle des poissons. On parle d'une profession. Quelqu'un pourra dire, ah mais ce passage c'est spirituel, faut voir la portée spirituelle sur le poisson d'en haut, en une place. Comme quelqu'un va dire, non, bah, peut-être que Jésus va nous réserver 2 chambres au ciel. Non, on parle de ton poisson. Amen. On parle, n'est-ce pas, de ton besoin. On parle, n'est-ce pas, de la situation du cabillaud. On parle de ce que tu vis, tangiblement, palpablement. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Le ciel, il n'y a pas de manque. Dieu n'a pas besoin d'opérer dans le ciel. C'est là dans cette situation. C'est là dans ce problème qui perdure. C'est là dans ma famille. Dans ce sujet de prière que chaque jour, minute après minute, j'ai l'impression que quand je prie, Seigneur, dois-je arrêter de prier? Dieu te dit non. Continue parce qu'il y a un matin dans ta prière. Il y a un matin qui arrive dans ta prière. Ah, il y a un matin qui arrive dans ta prière. Oh, il y a un matin qui arrive dans la situation que tu traverses. Dans tes études, il y a un matin qui arrive. Que les gens disent, mais laisse tomber, arrête, tu n'es pas fait pour ça, arrête, ce n'est pas une bonne église, ce n'est pas une bonne communauté. Il y a un matin pour ça au nom de Jésus. Amen. Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus retirer à cause, j'adore cette phrase, à cause, parce que de la grande quantité de poissons. Oh, de la grande quantité de poissons. De la grande quantité de poissons. Comment se fait-il que de la nuit, n'est-ce pas, au matin, il y a un changement? Parce qu'il y a une parole, il y a une direction qui est venue changer toute chose. Et pourtant, une fois de plus, Dieu, ils n'ont pas péché de grands, j'en sais rien, de grands poulets ou de renards, j'en sais rien. Mais on était toujours dans les poissons. C'était une réponse à leur prière. La prière, leur souhait, leur cœur, ce qu'ils disaient, c'était les poissons. Dieu n'est pas venu leur dire, non, les poissons ne sont pas bons pour vous aujourd'hui. Non, on va vous donner, n'est-ce pas, des hirondelles. Ou des pigeons. Ça se mange, non, les pigeons? Ah, ok. Et les hirondelles aussi? Non? Non? Bon. Donc des pigeons. On va prendre les pigeons. Voilà. Tu vois, il n'a pas dit, écoutez, on va prendre les pigeons parce qu'à ce moment-là, les poissons ne vous conviennent pas, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne heure. À cause de nous, à cause de ta situation, Dieu se doit d'opérer un miracle. Il se doit. Et pourtant, les disciples n'ont rien demandé. Ils n'ont pas dit, Seigneur, où es-tu? Ils n'ont même pas envoyé un SMS. Rien. Pour eux, Dieu était mort. Pour eux, Dieu était mort. Pour eux, Dieu était une routine, c'est normal. C'est normal que tu as mal, c'est normal que la situation vit, c'est normal. Après tout, on vit pour mourir, n'est-ce pas? Donc, pourquoi Christ va échapper à cela? Le quotidien, n'est-ce pas? La normalisation dans la vie chrétienne. C'est normal. C'est normal que tu aies mal. C'est normal que Dieu ne te réponde pas. Parce que ce n'est pas encore le moment. Il a mis ça quelque part dans une banque qui viendra retirer au moment convenu. Ou dans sa boîte aux lettres. Comme quelqu'un peut dire, n'est-ce pas, chez le boulanger, celui qui arrive. Le premier servi, le premier arrivé. Donc ta prière, n'est-ce pas, est en dessous de la prière du pasteur Jean-Marc. Il est arrivé en premier, donc on doit d'abord le servir. Comme si Dieu était limité. Comme Dieu merci qu'il n'est pas comme moi. Non. Souvent, le matin, il faut juste se dire, Seigneur, merci que tu n'es pas comme moi. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu n'es pas comme moi.
Merci que tu n'as rien à voir avec moi. Amen. Et il continue. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Hey, écoutez, il a reconnu, n'est-ce pas, Dieu par le miracle. Il a reconnu que c'était la main de Dieu par le miracle. Il a reconnu que Dieu était là parce que Dieu n'a jamais changé. Parce que même, n'est-ce pas, de mort à ressusciter, il continue toujours à opérer dans ta vie. Il continue toujours, n'est-ce pas, à opérer dans ta vie. Donc, il dit, c'est le Seigneur. Avant, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Mais dès lors qu'il y a eu un miracle, dès lors qu'il y a eu un témoignage, automatiquement, ils ont reconnu la touche du Seigneur. Ils ont reconnu que, ah non, ça ne peut pas être un être humain qui puisse le faire. C'est Dieu seulement qui doit le faire. Il n'y a que Dieu qui soit capable, n'est-ce pas, de m'opérer dans cette guérison. Il n'y a que Dieu qui puisse être capable de nous réunir dans cette famille. Il n'y a que Dieu. Ils ont reconnu. Voilà pourquoi Dieu, en cette année, dans cette année prophétique, tu vas reconnaître Dieu par ses miracles. Oh, tu vas reconnaître Dieu par ses miracles et ses bénédictions. Les bénédictions qui viendront dans ta vie. Chaque jour, en grande quantité, sera l'opportunité, le signe que Dieu est avec toi. Amen. Voilà pourquoi il sera toujours là le matin pour toi. Amen. Amen. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Vous voyez, Jésus était de l'autre côté, il était à la rive, Jésus était à la rive, et eux, ils étaient, n'est-ce pas, ils étaient ils étaient encore au milieu, hein, ils étaient pourquoi arriver à la rive. Quand Jésus leur parle loin, Jésus est sur la rive, il dit, jetez le filet du côté droit. Et quand il a vu que c'était Jésus, n'est-ce pas, il est rapidement tombé, n'est-ce pas, pour nager. Il faut que j'apprenne à nager. Pour venir vers Jésus. Il y a tellement de passages qui me ramènent à nager, quoi. Mais, Seigneur, c'est Dieu qui te... Seigneur, ça, c'est un signe. Ah bah oui, il faut que j'amène mon pasteur. Ah non, je n'irai pas seul. Jésus vient nous aider. Amen. Jésus m'a envoyé l'anseau du côté droit. Amen. Il a couru vers Jésus. Il était nu. N'est-ce pas? Qui, comme on vient de voir. N'est-ce pas, par Marie. Et je pense aussi c'est Lancelot. Quand on parlait du vêtement. Il était nu. Il se sentait indigne. Il se sentait, n'est-ce pas, pas en mesure de. Souvent on se dit, mais Seigneur, on dirait que ma prière, je ne me sens pas digne. Comme quelqu'un va dire, non. Je ne pense pas que Dieu soit en mesure de répondre à ma prière. Et pourtant, Simon était nu. Ça n'a pas empêché la main de Dieu de manifester. Au contraire, quand Dieu s'est manifesté, ça l'a donné le courage de porter son vêtement et sa ceinture. Et de courir vers Jésus. Ah, notre culpabilité. Tu te dis, ah, bah, on dirait, aujourd'hui, je n'ai pas prié, Seigneur. Ah, est-ce que tu pourras agir si je vais à l'église aujourd'hui? Dieu va te donner la force de porter ton vêtement, hein, n'est-ce pas, signe de justification. Et ta ceinture, synonyme de foi, qui va propulser ta foi, qui va encore creuser, n'est-ce pas, trembler, faire vibrer toutes les forteresses de l'ennemi. Amen. Et le verset 8, les autres disciples vinrent à la barque, tirant le filet plein de poissons. Et les autres disciples vinrent à la barque. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu d'autres personnes qui sont venues, n'est-ce pas, s'inviter à la pêche de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu se doit de te bénir pour attirer plusieurs par toi. Amen. Dieu se doit de bénir WSM. Parce que par WSM, d'autres disciples, d'autres personnes, d'autres fils viendront s'allier parce qu'ils verront la main de Dieu. Amen. D'autres personnes viendront s'allier. D'autres personnes viendront. D'autres personnes, à cause de la grande multitude de miracles, à cause de la grande multitude de guérisons, d'autres personnes viendront vers toi, demander, mais Lancelot, comment ça se passe?
qu'au milieu de tout ça, tu as toujours le cœur joyeux? Comment au milieu de tout ça, tu arrives à toujours être droit? Mais comment au milieu de tout ça, tu ne plonges pas, n'est-ce pas, dans l'abandon? Parce que il y a un matin pour lui. Il y aura toujours un matin pour soi. Amen. Amen. J'aime aussi le fait qu'il saute dans l'eau. Ça montre son impatience de retrouver le Seigneur et sa soif de fidèle à lui. Pas aller au rythme des autres. Non, moi, enfin, pas se laisser porter par le rythme de tout le monde. Non, moi, ma soif, elle est maintenant et j'y vais. Amen. 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 C'est lui qu'à ce moment, il voulait encore plus. Il s'est dit non, si je suis trop loin, il y aura trop d'intermédiaires. Il faut que je me rapproche au plus vite, à grande vitesse, près de la source. Ce qui m'interpelle, c'est qu'ils sont obéis. Ils ont jeté le filet. C'était Jésus. Non. Parole inconnue. Parole inconnue. Extraordinaire. Ils ont jeté le filet. Ils ont jeté le filet. Oh. J'imagine à ce moment-là le type de raisonnement que j'aurais. Moi aussi. Qui êtes-vous? D'abord, présentez-vous. Comme un Français va dire, bah, un peu de politesse, présentez-vous. Qui êtes-vous? Monsieur, oui. Ensuite, quelle est ta profession? Surtout s'il dit, je ne suis pas pécheur. Parce que Christ n'était pas pécheur. Il était charpentier. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il faisait. Alléluia. C'est pas tout. Vous êtes charpentier, moi je suis pécheur. Qu'est-ce que vous m'apprenez à moi? Ah, Jésus. Amen. Ah, il n'était pas, il connaissait rien. Entre griffes. Tout ce qu'il avait, il avait la grâce, la puissance de Dieu. Amen. Vous voyez, la puissance de Dieu nous permet d'opérer dans des domaines dans lesquels nous ne sommes pas. La parole, l'Esprit de Dieu va te donner des conseils, n'est-ce pas, à un juge, à un médecin, à un charpentier, à un pêcheur, dans le domaine dans lequel tu n'exerces pas. Mais à cause de l'Esprit de Dieu en toi, à cause du conseiller parfait, tu es capable de conseiller un roi. Tu es capable d'apporter une parole de connaissance à un agriculteur. Tu es capable, n'est-ce pas, d'opérer dans la guérison, dans la vie d'un médecin. Amen. Et pour clôturer, les autres disciples vinrent à la barre, tirant le filet plein de poissons, car il n'a été éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Il y a eu plein de disciples. Plein, n'est-ce pas, de guérisons. Il y a eu la grande quantité. Parce qu'il y a eu un matin. Oh, parce qu'il y a eu un matin. Parce que Jésus était déjà sur le rivage. Vous voyez, pendant que nous étions en eau profonde, pendant que Pierre et les autres étaient, n'est-ce pas, au milieu de la difficulté, au centre de l'eau, ils n'avaient rien. Dieu les attendait déjà. Ils savaient qu'ils ne vont jamais revenir au rivage sans le pourquoi ils sont allés. Dieu les attendait. Souvent on pense que Dieu est loin, mais Seigneur, tu es tellement loin, regarde, je plonge, je suis en train de tomber. Dieu te dit, t'inquiète pas, ton retour, tu ne reviendras pas bras ballants. Tu ne reviendras pas sans la guérison pour laquelle, n'est-ce pas, tu veux. Tu ne reviendras pas sans l'opportunité, sans l'unité, sans l'amour pour lequel tu es parti. Amen. Amen. On aura roi 17 pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore sa maison. Que Dieu bénisse nous chrétiens, nous de la maison. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous donne d'autres perspectives, surtout de la maison. Amen. Que Dieu nous renouvelle dans notre marche avec lui. Que Dieu, n'est-ce pas, nous fortifie dans la situation dans laquelle nous traversons tout un chacun. Que Dieu, n'est-ce pas, nous donne. Il y a un côté droit que nous devons rechercher à chaque situation. Oh, il y a un côté de la barque que nous devons rechercher dans chaque situation. Parce que Dieu parle. Jésus leur dit, Dieu ne se tait point. Il ne sait pas se taire. Il n'a pas un forfait. Dieu parle en tout temps, en toute opportunité, en toute occasion. Même quand la nuit semble être grande, longue, rappelle-toi qu'il y a eu un matin. Il y a eu un matin. Et Jésus était déjà là. Que Dieu bénisse encore
que chaque jour, que l'Éternel, quelle que soit, n'est-ce pas, cette nuit qui peut être dure, quelle que soit, n'est-ce pas, ces difficultés qui peuvent être longues pendant la nuit. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles qu'il y a toujours un matin. Seigneur, qu'il y a toujours un matin. Seigneur, à WSM, il y a toujours un matin. Seigneur, dans nos situations, dans nos familles, Seigneur, tu as toujours un matin. Seigneur, merci encore parce que tu nous parles encore d'une manière que je n'avais jamais vécue dans ma vie, au Père éternel. Seigneur, merci parce que je ne me laisse pas border, au Père éternel, par mes expériences au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne me laisse pas, n'est-ce pas, fidéliser par ce que j'ai vécu avec toi hier et que cela toujours de la même manière, Seigneur. Parce que tu es un Dieu, au Père éternel. Tu es un Dieu extraordinaire, au Père éternel. Un Dieu dynamique, au Père éternel. Un Dieu qui fait d'une manière ou d'une autre, au Père éternel. Seigneur, merci pour ce matin. Alléluia. Oh, dis-lui merci pour ce matin. Dis-lui merci encore pour ce matin. Seigneur, merci encore, merci encore. Oh, Seigneur, merci. Oh, parle à l'Éternel, parle à l'Éternel. Dis-le, Seigneur, je ne vais pas abandonner cette prière. Je ne vais pas abandonner je ne vais pas abandonner cette prière. Seigneur, cette situation, je ne vais pas dire non. Seigneur, je sais, je ne vais pas dire non. Gadaba. Oh, parle, dis à l'Éternel que tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas abandonner au nom de Jésus. Je ne baisserai pas les bras, Seigneur. Je ne baisserai pas. Oh, parle à l'Éternel. Dis-lui que tu ne baisseras pas. Tant qu'il y aura une direction, Seigneur. Je sais qu'il y a une direction au nom de Jésus. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Gadaba. Oh, quelque chose est sur le point d'arriver. Oh, il y a quelque chose est sur le point d'arriver. Oh, Seigneur, tu n'as pas changé, au Père éternel. Seigneur. Et Gadaba.